La restauration de l'ordre public est aussi un enjeu pour l'économie du pays. Une réunion se tient aujourd'hui au ministère des Finances avec les représentants du commerce. 58 000 salariés se sont retrouvés en chômage partiel du fait de cette crise et on s'attend à une accélération des faillites. Anne-Laure Jumet. 1 millier de défaillances d'entreprises en plus au mois de décembre par rapport aux prévisions. Voilà l'estimation du cabinet Altares qui impute directement ces faillites aux gilets jaunes. Ça représente en moyenne 3 000 emplois perdus. Les secteurs les plus touchés, l'habillement, la restauration, mais aussi la coiffure ou les instituts de beauté. Des secteurs déjà en difficulté dès la rentrée avec une consommation en berne. Dans le secteur de l'habillement, par exemple, une entreprise indépendante sur 2 avait en septembre de gros problèmes de trésorerie. Et le coup de grâce pour beaucoup est donc venu des blocages de novembre-décembre. Le début d'année ne s'annonce d'ailleurs pas meilleur selon Thierry Mignon, directeur des études d'Altares. L'année 2019 était attendue déjà avec un peu de précaution. L'épisode des Gilets jaunes, évidemment, conduit à ce qu'il y ait encore plus de méfiance. Donc nous allons encore une fois être sur un exercice 2019 qui ne parviendra pas à redescendre sous le seuil des 50 000 dépôts de bilan, qui est un seuil que nous n'avons plus connu depuis le début de la crise 2008. Et aujourd'hui, les défaillances touchent surtout les petites entreprises de moins de 10 salariés, mais dans les mois qui viennent, les structures de plus grosse taille devraient elles aussi être concernées. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe.